Si vous souhaitez transformer votre vie, l'autodiscipline peut être la clé qui ouvre cette porte. L'autodiscipline est la capacité d'agir lorsque cela est nécessaire, même lorsque l'envie de renoncer devient plus forte. Ce n'est pas seulement faire ce qui est facile, mais faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela défie notre confort immédiat. Dans le stoïcisme, l'autodiscipline était l'une des vertus essentielles, aux côtés de qualités comme la résilience, la persévérance et la maîtrise de soi. Les stoïciens considéraient la discipline comme une force fondamentale pour vivre avec sagesse et but. Marc Aurèle nous rappelait que nous devons agir en harmonie avec la nature, en utilisant les qualités qui nous sont données pour le bien commun. Épictète soulignait que le véritable héroïsme d'Hercule résidait dans sa capacité à surmonter les défis de la vie, et non dans l'évitement de ceux-ci. Et comme Sénèque nous conseillait avec sagesse, ne perdez pas votre temps, commencez maintenant, car la vie est courte. Dans cette vidéo, nous allons explorer le chemin stoïcien, en présentant 10 pratiques et principes que vous pouvez appliquer pour construire un esprit et un caractère disciplinés. Mais avant de plonger dans les actions, il est essentiel de comprendre qu'est-ce que l'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité de maîtriser vos impulsions, émotions et comportements pour atteindre des objectifs durables. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais de créer des habitudes qui soutiennent vos objectifs à long terme. Comme le disait Jim Rohn, l'autodiscipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Sans elle, nos rêves restent inaccessibles. C'est ce qui propulse votre croissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Dans le stoïcisme, nous apprenons que la véritable force vient du contrôle de soi. Contrôler nos pensées nous permet également de contrôler nos actions. Comme nous l'enseignait Sénèque, l'autodiscipline commence par le contrôle des pensées. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vous ne contrôlez pas vos actions. Maintenant, comment pouvons-nous construire l'autodiscipline selon la philosophie stoïcienne? Découvrons-le. 1. Ayez un objectif. Si vous n'en avez pas, il devient difficile de savoir par où commencer ou comment maintenir la discipline. Pensez un instant. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent sans savoir exactement ce qu'elles veulent dans la vie? Elles finissent par passer leur temps à faire n'importe quoi, croyant à l'idée qu'elles ne peuvent pas contrôler leurs propres actions ou choix. La plus grande erreur que vous puissiez faire est de vivre sans objectif. C'est comme être dans une voiture sans savoir où vous allez. Vous pouvez même avancer, mais vous ne savez pas où vous arriverez. L'autodiscipline commence à naître lorsque vous savez où vous allez. Lorsque vous avez un objectif réel, quelque chose pour lequel cela vaut la peine de vous battre, c'est cela qui va vous motiver à continuer, même les jours difficiles. Sans objectif clair, nous nous laissons distraire et finissons par gaspiller notre énergie dans ce qui n'a pas d'importance, ou pire, nous ne faisons rien de productif. Et croyez-moi, il est facile de se perdre ainsi, surtout aujourd'hui, avec tant de distractions autour de nous. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous allez à un événement important. Vous savez exactement ce que vous devez faire, prendre le transport, arriver à l'heure, vous préparer. Chaque action a un but, elle est orientée vers cet objectif. Maintenant, si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes perdu. Vous tournez en rond, essayant de réussir, mais sans savoir quel est le prochain pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait que ce n'est pas suffisant d'être occupé. Il faut être occupé avec ce qui compte vraiment. Il parlait de personnes qui passent leur journée à courir dans tous les sens, mais qui n'arrivent jamais nulle part. Cela se produit quand on n'a pas d'objectif clair. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'options et tout attire notre attention. Ce qui était autrefois difficile est maintenant facile, se perdre. Vous êtes là, sur votre téléphone, à regarder tant de choses. Mais à la fin, qu'avez-vous réellement accompli? Peu ou rien. Cela se produit quand nous n'avons pas de but. Et c'est là que l'autodiscipline se perd. Lorsque vous avez un objectif, tout s'aligne. Vos actions, même les plus petites, prennent un sens plus profond. Par exemple, imaginez que vous allez à un événement et que votre pneu crève en chemin. Vous ne vous arrêterez pas et vous ne vous laisserez pas décourager, n'est-ce pas? Vous avez un objectif, arriver à temps. Donc, même fatigué, vous changez le pneu, car vous savez que vous devez avancer. De la même manière, dans la vie, avoir un objectif clair minimise les distractions. Il vous maintient concentré, même lorsque le chemin devient difficile. La véritable source de l'autodiscipline
réside dans le fait de savoir pourquoi vous agissez. Beaucoup de gens trouvent difficile de trouver un but, c'est vrai. Ils se sentent perdus, comme si leur rêve était inaccessible. Cela se produit souvent par peur de l'échec ou à cause de la pression des nombreuses options que la vie offre. Il devient difficile de choisir un chemin lorsqu'il y a tellement de choix. Mais c'est justement cet excès de choix qui nous paralyse. Vouloir trop de choses finit par nous éloigner de la réalisation de quoi que ce soit de concret. Alors, que devez-vous faire? Définissez un objectif clair et avancez. Ignorez les distractions. Cela servira de guide pour ceux qui se sentent perdus. Et rappelez-vous, comme Marc Aurèle l'a dit, arrêtez de tergiverser, courez jusqu'au bout. Oubliez les espoirs, et si votre bonheur compte, soyez votre propre sauveur pendant que vous le pouvez. Trouver ce qui est important pour vous n'est pas facile, mais c'est essentiel. Qu'est-ce qui représente vraiment vos valeurs et principes? Qu'est-ce qui vous amènera là où vous voulez aller? C'est votre objectif, et une fois que vous l'avez défini, ne l'abandonnez pas. Ne négociez pas votre but. Votre destin en dépend. Si vous ne savez pas par où commencer, rappelez-vous, le plus important est de faire le premier pas. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à avancer vers votre but. 2. Développer la diligence. La diligence n'est pas simplement travailler sans arrêt, c'est travailler avec un but, avec une intention claire. Stephen Scott, auteur de Salomon, l'homme le plus riche qui ait jamais existé, parle de la diligence comme de la capacité à être persévérant, mais aussi à être intelligent et organisé. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. La vérité est que la diligence peut transformer n'importe quel domaine de notre vie. Si vous sentez que votre mariage traverse une crise, cela pourrait être la diligence qui manquait pour reconnecter et renforcer la relation. Si votre travail ne vous satisfait pas, cela pourrait être la diligence qui manque pour transformer cette insatisfaction en une carrière réussie. Et même une entreprise qui n'avance pas bien peut se redresser lorsque quelqu'un décide d'être diligent et d'agir stratégiquement. Être diligent signifie être en contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Plutôt que de vous laisser porter par les situations, vous choisissez comment réagir. Au lieu de procrastiner, vous agissez, même si le pas est petit. Et la somme de ces petits pas, faits chaque jour, crée de grandes transformations. Dans la philosophie stoïcienne, le courage ne se résume pas à affronter de grandes batailles. Il est présent dans tous les moments où nous décidons de faire le travail nécessaire, même lorsqu'il est difficile. Marco Aurèle disait que la paresse vient d'un manque d'amour-propre. Si vous vous aimiez vraiment, vous travailleriez dur pour être le meilleur dans tout ce que vous faites. Quand quelqu'un aime ce qu'il fait, il travaille dur pour être parfait. Et c'est ce que la diligence nous enseigne. Agir avec amour et dévouement, non parce que c'est facile, mais parce que nous sommes engagés dans notre propre évolution. Pour être diligent, vous devez vous respecter suffisamment pour ne pas vous contenter de peu. Lorsque vous valorisez vraiment ce que vous faites, vous ne tombez pas dans le piège de la paresse. La paresse est un signe que quelque chose est déconnecté en vous. C'est une résistance à l'effort. Et cela ne sera surmonté que lorsque vous apprendrez à aimer le travail, pas comme une obligation, mais comme une opportunité de grandir. L'autodiscipline, alors, est plus que simplement faire ce qui doit être fait. Il s'agit d'être constant, de prendre les rênes de votre vie et de faire ce qui est nécessaire pour atteindre ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais de faire le premier pas et le suivant. Cessez de voir le travail comme une corvée et commencez à le voir comme une chance de se perfectionner, comme une opportunité de vivre plus pleinement. La diligence est simple, mais elle exige de la concentration. Elle exige que vous vous leviez chaque jour avec l'intention d'être la meilleure version de vous-même, même lorsque la journée semble difficile. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent, de se consacrer et de savoir qu'à la fin, chaque effort sera récompensé. Lorsque vous prenez la décision d'être diligent, vous commencez à voir le travail non pas comme un fardeau, mais comme un reflet de votre engagement envers votre propre croissance et succès. 3. Pratiquez l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est savoir ce qui est juste et avoir la force de faire ce qui est juste, même lorsque l'impulsion dit le contraire. Et cela, mon ami, est une bataille quotidienne. Pensez à un objectif simple, comme perdre du poids. En théorie, c'est simple, mieux manger et faire de l'exercice. Mais en pratique, le combat est autre. Le problème ne réside pas dans le fait de savoir ce qu'il faut faire,
mais dans la force de résister lorsque les tentations apparaissent. Vous ne contrôlez pas les bons de réduction sur iFood, ni les amis qui vous invitent à sortir. Le monde essaie constamment de nous détourner de notre objectif. Nous ne pouvons pas éviter ce qui se passe autour de nous. Mais, comme Épictète l'a dit, ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous réagissons à cela. Vous ne pouvez pas empêcher un ami de vous inviter à dîner, mais vous pouvez décider si vous y allez ou non, si vous acceptez ou non ce dessert. Et c'est là que l'autocontrôle entre en jeu. Imaginez que vous supprimiez toutes les applications de livraison, que vous arrêtiez de voir les invitations à sortir ou que vous vous isoliez du monde. Cela fonctionnerait peut-être, mais vous seriez en train de mener la mauvaise guerre. Au lieu de contrôler l'environnement, ce que vous devez faire, c'est vous contrôler vous-même. Le secret est d'être suffisamment fort pour résister, non seulement aux tentations physiques, mais à tout ce qui tente de vous détourner de votre chemin. L'autocontrôle est comme un muscle. Il devient plus fort lorsqu'il est entraîné. À chaque fois que vous dites « non » à quelque chose qui ne vous aide pas, vous devenez plus fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, les tentations perdent leur pouvoir sur vous. Et quand vous atteignez ce point, c'est là que réside la véritable liberté. Vous n'êtes plus gouverné par les distractions. Vous prenez les rênes de votre vie. 4. Soyez constant. Être constant est quelque chose de plus simple qu'il n'y paraît, mais en même temps, c'est quelque chose que peu de gens font réellement. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses impressionnantes, mais de faire un pas à la fois, chaque jour. Par exemple, chaque jour, au réveil, vous vous consacrez à une habitude qui vous aide, même si ce n'est que pendant 5 minutes, lire, faire une petite méditation ou simplement faire votre lit. Peu importe ce qui s'est passé la veille ou comment vous vous sentez au réveil, vous le faites. Et c'est tout. La constance est l'opposé d'attendre de grands moments de motivation ou d'énergie. Elle vous défie d'agir les jours où rien ne semble s'imbriquer, les jours où votre corps est fatigué et votre esprit vous dit d'arrêter. La constance est la capacité de simplement continuer, de faire ce qui doit être fait, même sans envie. Pensez aux choses que vous faites déjà sans même y penser. Comment vous vous brossez les dents tous les jours, sans faute? Ou comment vous organisez votre espace ou préparez un repas simple et sain? Ces petites actions sont de la constance en action. C'est pourquoi les personnes qui parviennent à rester sur la voie, même quand c'est difficile, obtiennent de meilleurs résultats à long terme. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Faire quelque chose, puis le refaire, jusqu'à ce que cela devienne automatique. Lorsque Marc Aurèle parlait de construire sa vie action par action, il ne parlait pas de grandes réalisations quotidiennes. Il parlait de faire les choses simples et nécessaires tous les jours. La constance est le travail invisible qui se fait jour après jour et qui au final vous transforme. Par exemple, vous avez déjà essayé de commencer quelque chose de nouveau et vous vous êtes enthousiasmé, mais vous avez rapidement perdu le rythme? C'est très courant. Pensez à quelqu'un qui a décidé de s'inscrire à la salle de sport, plein d'enthousiasme, et a même payé l'abonnement annuel. Les premiers jours, tout allait bien, mais rapidement, les jours difficiles sont arrivés et la motivation a disparu. Les absences se multiplient et les excuses commencent à remplacer l'action. Cela arrive à chacun de nous. La motivation va et vient, mais la constance reste. Il n'existe pas de formule magique pour accomplir de grandes choses. Que ce soit pour améliorer votre santé, apprendre une nouvelle compétence ou progresser dans votre travail, vous devez faire, puis refaire. Il n'y a pas de raccourci. Et quand vous vous engagez, chaque jour, à faire un petit pas constant, les résultats arrivent. Ils ne sont pas rapides, mais durables. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais de continuer, jour après jour, jusqu'à ce que vous voyiez l'impact. Alors, si aujourd'hui vous n'êtes pas motivé, peu importe. Faites ce qui doit être fait. La constance est la clé. 5. La responsabilité est entièrement vôtre. La tendance naturelle est de déléguer les échecs. Il est facile de blâmer les autres, les circonstances ou même la chance lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela devient presque automatique, car on ne nous a jamais appris à regarder à l'intérieur et à nous demander « qu'ai-je fait ou omis de faire pour en arriver là ?» La vérité, c'est que lorsque vous assumez la responsabilité de votre vie, vous prenez les rênes de la situation. Il ne s'agit pas de porter la culpabilité, mais de réaliser qu'en fin de compte, ce sont les choix que vous faites aujourd'hui qui façonnent ce que vous vivrez demain. Bien sûr, nous n'avons pas toujours le contrôle sur tout, mais la discipline,
l'engagement envers votre propre croissance. Cela dépend de vous. C'est vous qui décidez où vous allez concentrer votre énergie, et ce n'est pas facile. Nous devons apprendre à arrêter de chercher des justifications et à comprendre que la responsabilité est notre outil le plus puissant. Imaginez un joueur de football qui rate un tir décisif. Il pourrait blâmer le terrain, le vent ou même l'arbitre. Ou il pourrait regarder sa propre performance, évaluer ce qu'il aurait pu faire de mieux et se préparer pour la prochaine occasion. La différence réside dans le fait de ne pas se cacher derrière les excuses, mais d'apprendre de l'erreur et de grandir à partir de celle-ci. Lorsque Marc Aurèle dit « Fais ton travail sans te plaindre », il ne demande pas de devenir insensible. Il nous rappelle que l'action faire sans attendre la perfection, sans victimisation, est ce qui nous rend invincibles. L'acceptation du fait que le contrôle est entre nos mains est la clé de la liberté émotionnelle. Se plaindre de ce qui ne peut pas être changé, c'est comme essayer de réparer une montre cassée avec un marteau. Rien ne va s'améliorer, mais en vous concentrant sur ce que vous pouvez faire, vos efforts, votre attitude, votre focus, vous vous renforcez. Et à partir de cela, le véritable changement commence. Lorsque vous choisissez de vous mettre dans la peau de la victime, vous cédez votre pouvoir. Et sans pouvoir, vous n'irez nulle part. Il n'est possible de grandir, d'évoluer et d'atteindre vos objectifs que lorsque vous assumez votre part dans l'histoire. Le stoïcisme nous enseigne cela clairement. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions et nos actions. Le reste, laissez la vie s'en occuper. En assumant la responsabilité de nos choix, nous gagnons quelque chose de précieux, la capacité de diriger notre vie de manière consciente et authentique. 6. Commencez par les choses les plus simples. Il est facile de se perdre dans l'idée que nous devons changer le monde, mais au fond, le plus grand défi réside dans la gestion de ce qui est juste devant nous. Comment garder la maison en ordre ou même maintenir une routine qui nous aide à grandir. Nous voulons faire de grands pas, mais nous oublions souvent que ce sont les petits pas qui nous mènent vers de plus grands lieux. Si vous regardez votre quotidien, les actions simples, comme garder votre maison propre ou tenir vos promesses envers vous-même, sont plus importantes qu'elles ne le paraissent. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de créer des habitudes qui renforcent votre discipline et vous préparent à ce qui est à venir. Quand nous parlons de philosophie stoïque, l'idée est simple. Si vous ne pouvez pas contrôler les petites choses, comment allez-vous gérer les grandes? Les petites victoires quotidiennes, comme se lever à l'heure ou faire ce que vous avez prévu, façonnent qui vous êtes. Elles construisent votre caractère. C'est quelque chose que la philosophie stoïque souligne clairement. La force mentale vient des petites choses. Et ne vous y trompez pas, ces petites actions apportent aussi quelque chose d'essentiel, la présence. Lorsque vous faites quelque chose de simple, mais avec discipline, vous êtes dans le moment présent. Cela aide à entraîner votre esprit à gérer le chaos qui surgit lorsque les choses deviennent difficiles. En gérant le simple, vous vous préparez à ce qui est complexe et vous commencez à gérer le stress et les distractions de manière plus calme et centrée. 7. L'autocontrôle comme source de pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point notre capacité à résister à ce qui nous est offert maintenant peut façonner notre futur? C'est ce que nous appelons l'autocontrôle. Il y a quelques décennies, à l'université de Stanford, des chercheurs ont mené une expérience simple qui est devenue célèbre, le test du marshmallow. Ils ont invité de jeunes enfants à faire un choix simple, manger un marshmallow immédiatement ou attendre un peu pour en recevoir 2. La plupart des enfants ont cédé à l'impulsion et ont mangé le marshmallow, mais certains ont résisté. Des années plus tard, les chercheurs ont suivi ces enfants et ont découvert que ceux qui avaient su attendre étaient, en général, plus réussis dans la vie, obtenant de meilleurs résultats dans divers domaines, comme les études, les carrières et la santé. Cet exemple nous enseigne une leçon puissante sur le plaisir immédiat. Dans notre vie, les tentations sont toujours à portée de main. C'est le bonbon que nous mangeons juste après le déjeuner, cette vidéo sur Instagram qui apparaît sur notre écran, la distraction de la conversation au bar, alors que nous devrions être concentrés sur notre travail ou nos études. Mais la véritable compétence réside dans le fait de repousser la satisfaction immédiate au profit de quelque chose de plus grand dans le futur. Cela nécessite de la volonté, de la discipline et souvent de faire des choix difficiles maintenant pour récolter les fruits plus tard.
Lorsque nous cédons tout le temps aux tentations, nous sommes à la merci de nos instincts les plus basiques. Nous voulons ressentir le plaisir instantané, mais nous oublions que la véritable liberté vient du fait d'avoir le contrôle sur nos choix. Lorsque nous choisissons la discipline, nous trouvons un chemin de plus grande satisfaction et de réalisation. 8. Ignorer les autres. Souvent, nous plaçons la motivation sur un piédestal, comme si c'était elle qui allait nous faire avancer. La vérité est que la motivation va et vient. Elle est capricieuse. Ce qui importe vraiment, c'est la discipline. Cependant, la discipline n'a pas la même force d'attraction que la motivation. Souvent, elle est perçue comme épuisante et sans éclat, comme une tâche répétitive et sans saveur. La différence, c'est que la discipline est la force qui vous maintient ferme lorsque la motivation est déjà partie. Lorsque vous décidez de changer, de définir de nouveaux objectifs et d'agir pour les atteindre, sachez que cela ne sera pas facile. Ce n'est pas seulement à cause des efforts nécessaires, mais aussi parce que ceux qui vous entourent ressentiront l'impact. Les personnes qui sont stagnantes, celles qui n'ont pas le même élan que vous, vont essayer de vous ramener en arrière. Que ce soit de manière directe ou indirecte, elles essaieront de vous démotiver, de diminuer vos actions, de vous faire douter de vous-même. Cela se produit parce qu'en vous mettant en mouvement, vous les obligez à confronter leurs propres incertitudes. Et au lieu de gérer cela, beaucoup préfèrent essayer de vous arrêter. Marc Aurèle, avec sagesse, nous conseille de ne pas réagir aux attaques. Lorsque quelqu'un nous critique, il suggère que nous observions qui est cette personne et ce qu'elle représente vraiment. Souvent, ceux qui vous critiquent sont plus préoccupés par leurs propres peurs et frustrations que par votre chemin. En comprenant cela, vous êtes plus libre des pressions extérieures, sans avoir besoin de plaire à quiconque ou de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Aujourd'hui, lorsque nous sommes tellement exposés aux critiques, surtout sur les réseaux sociaux, cela devient encore plus pertinent. Si vous arrivez à comprendre que ce qu'on dit de vous en dit plus sur les autres que sur vous-même, il devient beaucoup plus facile de continuer à avancer dans votre propre croissance. Et en faisant cela, vous renforcez votre paix intérieure et fortifiez votre caractère. Vous restez sur votre chemin, indépendamment de l'opinion de ceux qui ne comprennent pas votre parcours. 9. Soyez sage dans le choix de vos influences. Avez-vous remarqué comment les personnes avec qui vous vous entourez finissent par laisser leur empreinte sur vous? Cela se produit parce qu'en réalité, nous n'apprenons pas seulement des livres ou des conférences, mais aussi de ce que nous voyons au quotidien. Le comportement des personnes autour de nous nous influence, et cela peut être soit positif, soit négatif. Marc Aurèle a donné un conseil précieux. Entourez-vous de personnes de bon caractère, afin que votre vie se modèle sur leur exemple. Lorsque vous choisissez les bonnes compagnies, vous commencez à internaliser ce qu'il y a de bon en elles. Par exemple, imaginez que vous ayez quelqu'un autour de vous qui a un immense focus, qui se consacre véritablement au travail. En observant comment cette personne agit, comment elle gère les défis, vous ressentez l'envie d'adopter certaines de ces attitudes dans votre propre vie. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose avec excellence, cela devient une référence. Cependant, l'inverse est aussi vrai. Si vous êtes entouré de personnes qui manquent de discipline, qui se plaignent sans cesse ou qui repoussent constamment des choses importantes, vous finirez par adopter ces comportements sans même vous en rendre compte. Vous commencerez à considérer comme normal d'être décontracté, de procrastiner ou même d'être négatif. Et cela vous empêche de grandir. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin les personnes avec qui vous passez du temps. Rappelez-vous que vous êtes également une influence pour les autres. Votre manière de vivre, vos attitudes et votre façon d'agir laissent aussi une marque chez les autres. Vous serez aussi rappelé pour ce que vous avez transmis à ceux qui étaient autour de vous. Réfléchissez à cela. Qui laissez-vous façonner votre vie? Et plus important encore, quelle empreinte laissez-vous dans la vie de ceux avec qui vous êtes? Tout cela a un impact sur votre chemin et sur celui des personnes que vous touchez. Dix, attendez le meilleur de vous-même. Nous avons tendance à nous habituer à attendre que quelque chose de l'extérieur nous dise quoi faire. Parfois, nous comptons sur le patron pour nous rappeler la date limite, ou sur la banque pour nous informer du paiement du billet. Parfois, nous avons besoin d'un ami pour nous donner ce petit coup de pouce pour commencer à faire du sport, ou de quelqu'un de proche pour nous aider à prendre une décision. Mais et si vous vous appuyez simplement sur vous-même, pour faire en sorte que cela arrive? L'autodiscipline, c'est cela, être capable de s'organiser,
et de suivre ses propres règles, sans attendre que le monde vous pousse à agir. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou la motivation extérieure. Il s'agit de savoir que, peu importe ce qui se passe, la seule personne responsable de faire avancer votre vie, c'est vous. Et c'est là que réside la véritable force du stoïcisme. Ce qu'il nous enseigne, c'est que la clé se trouve en nous-mêmes. Nous pouvons nous perdre dans un tas de choses extérieures, mais au final, ce sont nous qui choisissons ce que nous faisons et comment nous agissons. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de soutien, mais cela signifie que ce qui nous motive vraiment, c'est notre propre volonté. Nous ne pouvons pas attendre la motivation venant de l'extérieur. Nous ne pouvons pas laisser le manque d'un objectif clair nous faire nous laisser guider dans n'importe quelle direction. Nous devons trouver ce qui nous pousse réellement de l'intérieur vers l'extérieur et construire l'autodiscipline à partir de là. Lorsque vous avez un objectif clair, l'autodiscipline devient plus facile. Ce n'est plus une question de devoir, mais de vouloir y arriver. C'est la raison qui vous fait vous lever tous les jours et agir, même lorsque le lit semble plus invitant. Parce que vous savez que ce qui vous attend au bout du chemin vaut bien plus que tout ce qui se passe ici et maintenant. Plus vous investissez dans votre objectif, plus vous voyez vos progrès, et cela vous fait croire que vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Voir les petites victoires en cours de route vous aidera à rester ferme et à ne pas vous laisser perdre dans les distractions. Avec un objectif bien défini, vous commencerez à réaliser que la discipline n'est plus un fardeau, mais un allié. Vous continuerez à vous efforcer, même les jours difficiles, car vous savez que ce qui vous attend a un but bien plus grand. Et avec cela, vous laisserez derrière vous tout ce qui n'a pas d'importance. L'autodiscipline est bien plus que simplement assumer des responsabilités. Elle est l'action constante, jour après jour, pour devenir la meilleure version de soi-même. Chaque pas que vous faites avec discipline vous rapproche un peu plus de ce que vous voulez vraiment atteindre. Et au final, la véritable victoire ne réside pas dans la conquête des autres, mais dans la conquête de soi. Commentez « Courage stoïque » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir regardé.